Bonjour à tous, dans cette vidéo, on vous explique comment mettre en place le respect du secret professionnel dans le cadre où vous envoyez le détail de vos prestations avec vos factures. Alors, pour cela, je vous invite à ouvrir le point d'interrogation. Vous allez dans Centre d'aide, vous recherchez secret et vous allez voir que vous allez avoir notre article Comment respecter le secret professionnel. Alors, je vous invite dedans, il y a un petit article juridique à lire parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, il va falloir l'appliquer à votre manière de fonctionner dans votre fiduciaire. Donc, la mise en place se déroule en 4 étapes. Vous avez une première étape qui est la désactivation de l'envoi de l'annexe au niveau du format de facture. Donc, l'annexe est uniquement visible pour les prestations en régie et si vous l'activez. Deuxièmement, on va activer l'envoi de l'annexe, plus dans le PDF, mais plutôt via un lien. Et là, le client reçoit un Excel où il a le détail des prestations. Troisièmement, on va vérifier la configuration du modèle de courriel de façon à ce que si le client a un format de facture avec l'envoi du détail activé, alors un lien apparaîtra dans le mail. Et quatrièmement, nous vérifierons également vos labels de facturation. Donc, commençons. Nous allons dans le menu Facturation, Format et entité juridique. Vous allez sélectionner pour l'entité concernée Format de facture. Et vous remarquez que dans mon exemple, j'ai deux formats de facture. Un pour les clients à qui je ne donne pas le détail et un pour les clients à qui je donne le détail. Pour ceci, première étape, on va aller désactiver le format de facture. Voilà. Donc, je viens ici cliquer sur la troisième partie et vous voyez, détail de facture annexe, on met jamais visible. Deuxième étape, ici, on vient ajouter un texte pour le détail des prestations, voire annexe. Bon, vous pouvez bien sûr adapter le texte à votre manière de fonctionner et vous faites enregistrer. La première étape est finie. Nous allons maintenant activer l'envoi du détail. Vous remarquez qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu. Vous pouvez cliquer sur Envoi du détail et vous voyez ici paramétrage de l'envoi du détail de facture annexe. Détail en Excel via un lien, oui ou non. Donc si vous mettez oui, vous pouvez ensuite sélectionner quelle colonne vous souhaitez rendre visible. Exactement le principe que vous avez dans l'annexe PDF. Si vous n'en sélectionnez aucune, vous ne savez pas enregistrer. Donc moi je vais afficher le libellé de facture, la date de prestation, la durée et le montant facturé. J'enregistre. Deuxième étape, fini. Ensuite, vous devez aller dans le menu Communication, Paramètres des courriels. Vous allez chercher le mail pour les factures et vous voyez que dans mon cas, j'ai déjà le mailing qui est bon. Hop, je viens ici et vous voyez ici que s'il y a un lien qu'il est activé, automatiquement fait apparaître un lien. Alors, pour ceux qui utilisent le mail standard de Feed Manager, ça a automatiquement été mis à jour. Pour les autres, il existe deux possibilités. Soit vous revenez ici dans le manuel et vous avez ici sur votre droite configurer le modèle de courriel. Et alors là, il suffit simplement soit de venir copier le texte ici, qui est le tag qui permet de faire apparaître, ou alors simplement de venir ici. Il y a ici la possibilité au niveau de la facturation. Si vous venez cliquer FR, ou en fonction de la langue que vous utilisez, bien sûr, vous allez venir sélectionner l'HTML proposé. Et vous pouvez venir dans votre modification, afficher le code HTML via le petit icône. Vous effacez tout, vous collez tout, vous désactivez l'affichage du code HTML et vous enregistrez. Voilà. Dernière étape, de vérifier le label de facturation que vous affichez sur vos factures. C'est-à-dire que pour les prestations en régie, lorsque vous générez une facture, vous avez ici ce qu'on appelle le label de facturation. Donc si j'encode la prestation liquidation et que je facture en régie, nous allons avoir nos prestations selon la mission confiée pour la période. Et ici, nous sommes venus rajouter deux tags qui font apparaître le mois et l'année de prestation.
Je vous invite à lire notre article qui se trouve sur notre site web avec des explications plus juridiques dans lesquelles on explique pourquoi c'est intéressant et important surtout de mettre la période. Voilà, même chose pour une transformation. Voilà, j'ai pris ces deux prestations comme exemple. Je sais que souvent on travaille avec des forfaits pour ces prestations, mais voilà. Donc, maintenant que c'est fini, regardons le résultat. Je fais nouveau projet de facturation. Moi, j'ai préparé deux clients, un qui aura l'annexe et un qui n'aura pas l'annexe. Donc, je vais filtrer en fonction de mon label. Je fais suivant. Je prends toutes mes prestations en régie et j'ajoute mon projet de facturation. J'ai donc deux factures. On voit mon client A++ informatique qui, lui, a bien le layout FR avec détail. Donc, on voit sur la facture nos prestations selon la mission confiée pour la période novembre 2025 et janvier 2026. Vous voyez que si je descends plus bas, je n'ai pas d'annexe. Je peux bien sûr toujours aller dans le détail et adapter les prestations si nécessaire. Il est même possible, pour rappel, de tout lier à une seule ligne. Il suffit simplement de sélectionner les lignes en cliquant dessus et transférer vers la bonne ligne. Et vous voyez que maintenant, tout apparaît sur une seule ligne. C'est souvent un petit truc et astuce qu'on oublie. Je valide ma facture. Et ici, même chose, j'ai. Voilà, alors je pourrais, hop, venir transférer vers l'autre ligne. Je valide ma facture. Je valide mon projet. Il me propose ma numérotation. Et il génère mes PDF. Je vais faire envoyer par courriel maintenant. Hop. Voilà. Alors, on a le client Abracadabra. On va ouvrir son mail en cliquant sur voir. Et vous voyez, lui, il a le mail standard. Hop. Ensuite, vous avez ici A++ informatique. Lui, par contre, qui aura le lien pour détail de facture. Si le client clique sur le lien, vous allez voir, ça télécharge automatiquement un Excel, hop, qu'on va ouvrir. Et vous remarquez alors que le client retrouve un Excel avec les prestations. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter.